On a tous en tête ces images d'immeubles soviétiques ou post-soviétiques. On pense notamment à des bâtiments gris construits avec des matériaux de mauvaise qualité qui ont été mal entretenus. Mais même ces immeubles, il est possible de les moderniser, de mieux les isoler et de travailler à leur efficacité énergétique. En Ukraine, le mouvement est amorcé depuis déjà une dizaine d'années et depuis 2022, il s'est accéléré à cause des destructions d'infrastructures énergétiques causées par la Russie. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je vous livre un petit reportage sur la décentralisation de la production énergétique en Ukraine en période de guerre. J'ai obtenu une bourse de journalisme à l'automne de l'association N-Host qui m'a permis de voyager à travers plusieurs régions du pays pour constater cette décentralisation. Alors en plus de reportages pour la presse écrite, je publie ici 4 petits reportages pour étudier plusieurs facettes du phénomène. Le premier reportage c'était à Jitomir dans le nord-ouest de l'Ukraine et vous pouvez le trouver ici. Et le deuxième, c'est à Kiev, où un syndicat de copropriété rénove de fond en comble le système énergétique de son immeuble. Allez, c'est parti. Valérie Pindyk est l'administrateur d'un syndicat de copropriété dans un quartier résidentiel à Kiev. En Ukraine, on appelle ces syndicats des OSBB. Chacun des 3 bâtiments qu'il administre compte 111 appartements, soit un total de 333. Le syndicat est investi depuis plusieurs années pour réduire les factures énergétiques des habitants. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ont fait accélérer la tendance. Ще влітку, коли у нас почалися масові відключення, і ми побачили, що навіть в літній час не було по 4-6 годин електроенергії, ми зрозуміли, що зимою це буде, напевно, ще важче. Завдяки тому, що з'явилися і міські програми, і державні програми щодо компенсацій на встановлення сонячних електростанцій, були скликані загальні збори власників квартир, на яких було прийнято рішення встановити за власні кошти цю сонячну електростанцію. Ще з середини літа ми почали реалізовувати цей проєкт. Depuis fin 2022 et les premières frappes russes sur les infrastructures énergétiques, on estime que l'Ukraine a perdu 9 gigawatts de capacité de production d'électricité. Le pays souffre très régulièrement de longues coupures de courant. Ici, ce sont 36 panneaux photovoltaïques qui permettent de produire 15 kW d'électricité, ce qui alimente les installations de chauffage et d'eau, la lumière des couloirs, les caméras de surveillance, l'interphone et un ascenseur. Це, як я кажу, серце цього всього обладнання, тому що самі сонячні панелі, вони передбачені тільки для того, щоб збирати сонячну енергію. Далі вона передається в інвертор, який її перетворює вже в звичайну електроенергію, і завдяки цим 2 великим акумуляторам вона накопичується і зберігається. La mini-centrale solaire n'alimente pas les appartements qui restent dépendants du réseau municipal, mais grâce aux batteries, le bâtiment peut rester chauffé et alimenté en eau pendant 8 à 10 heures. Cette installation sur le toit, c'est l'aboutissement de travaux de modernisation et d'isolation de la chaufferie en sous-sol. Des travaux réalisés aussi grâce au fonds du syndicat. Тут ми бачимо не отримання зеленої енергії, ми тут бачимо прилад, який дозволяє економити. Тобто ми використовуємо теплову енергію найефективніше, ми зменшуємо споживання теплової енергії, чим самим даємо можливість власникам квартир платити менше за опалення. Les économies réalisées sur les frais de chauffage varient en fonction de la taille des appartements, mais elles s'élèvent au moins à 20% d'une année sur l'autre. Valérie Pindyk ne compte donc pas s'arrêter là. Après la chaufferie et la première centrale solaire, il veut aller plus loin. Це все дивимося і рахуємо не тільки з метою пережити блекаут. Війна закінчиться, а далі наша ціль – це економія. Тобто мінімізувати витрати коштів власників квартир за рахунок альтернативної електроенергії сонячної. La cerise sur le gâteau, ce sera l'isolation thermique de la façade du bâtiment. Mais ça n'est pas pour tout de suite, c'est excessivement cher, et puis il faut une dizaine d'années pour que les habitants perçoivent un retour sur investissement. Mais personne ne peut prévoir l'avenir. La guerre a déjà joué un rôle d'accélérateur inattendu qui a redéfini les projets du syndicat de copropriété. Alors elle pourrait encore accélérer cette ambition de devenir de plus en plus autonome, de réduire de plus en plus ses dépenses et par là même son empreinte carbone.